Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans. Je suis mère de 5 enfants, 3 d'un premier mariage et 2 avec mon mari. Alors, lesquels sont concernés par les agressions de votre mari? C'est les enfants de mon mari et moi qui sont concernés, donc étrangement, ce sont les plus petits. Vous êtes divorcé? Normalement, je suis divorcée depuis début du mois dernier, là, mais je ne suis pas encore trop avertie par la justice, donc je ne sais pas trop où ça en est, mais j'ai pas d'espoir. Comment est-ce que ça a commencé pour vous? Ça s'est passé il y a 5 ans. J'ai compris d'abord par rapport à ma belle famille que mon mari avait des antécédents de pédophilie. Donc j'ai compris qu'on essayait de me cacher les faits. Et c'est mon mari lui-même qui m'a avoué avoir commis des actes de pédophilie anciens. Donc j'ai été évidemment estomaquée, parce que c'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout venant de lui. Je ne me méfiais absolument pas de quelqu'un comme lui. Il disait mais ce sont des bêtises, c'était il y a longtemps, c'est des bêtises. Et en fait, ça a remonté à combien de temps? Alors les actes sur Caroline, c'était dans les années 80. Les actes sur son petit frère André, c'était dans les années 70. Sur son petit frère? Ouais, un demi-frère. D'accord. Donc le demi-frère, il m'a confirmé qu'il avait bien été violé. Et pour la petite Caroline, j'ai appelé ses parents qui effectivement m'ont appelé et ça a été confirmé aussi, quoi. Moi, il m'avait avoué ces faits-là. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Expatrié, c'est-à-dire qu'en fait, il travaillait dans le pétrole, à l'étranger, au Nigeria, Sur les en plateformes Angola. pétrolières? Ouais, et à terre. Alors, il travaillait, le dernier boulot, c'était Total Angola, mais la société qui l'embauchait s'appelle Statsmarine. En fait, c'est des expats, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils gagnent 600 € au jour quand ils travaillent, donc un max, non imposable, parce que c'est des sous-revenus de l'étranger, donc il y a beaucoup d'argent. Et puis, il travaille en mer, et puis il travaille aussi à terre. Et comme moi, je suis partie en Afrique, au Gabon, avec lui pendant 1 an, évidemment, j'ai rappelé le Gabon pour savoir ce qui s'était passé. On m'a bien dit que mon mari accueillait des petites filles le week-end quand il était à terre. Ah, vous êtes allé jusqu'à faire une enquête? Oui, ça coûte cher de téléphoner au Gabon, mais je l'ai faite. Donc sur place, on s'est renseigné, et effectivement, avant de me connaître, eh bien, il y avait bien des petites filles qui venaient chez lui le visiter. Donc il était bien pédophile au Gabon aussi. Quand j'ai réalisé que mon mari était pédophile, je me suis inquiétée. Je me suis inquiétée d'abord de mes adolescents qui vivaient sous mon toit. Et c'est tout d'abord en changeant un petit peu mes habitudes à la maison que je me suis rendu compte que ma fille avait les fesses esquintées. Et elle n'avait pas 2 ans. En fait, c'est en changeant sa couche que j'ai vu qu'elle avait l'intérieur des fesses dilatées, quoi, avec des stries et des hématomes. Donc elle ne parlait pas, elle n'a pas pu me formuler quoi que ce soit. Mais Timothée, lui, de son côté, lui, il a bien formulé, quoi. Il allait avoir 4 ans. Alors qu'il ne prenait pas son petit déjeuner, il m'a répondu quand papa il joue avec Anaël, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et elle rigole, elle. Et là, je me suis dit qu'il était peut-être concerné. Et je lui dis, et toi? Et il m'a dit, et moi, ça ne me fait pas rigoler du tout. Ça me fait vomir. Le petit 4 ans, vous avez dit ça? Voilà. La petite Anaël, quel âge à ce moment-là? Donc Anaël n'avait pas 2 ans et Timothée n'avait pas 4 ans. Donc j'ai téléphoné au 119 et je pensais que j'avais mal compris, que j'avais mal entendu. Et c'est l'écoutante du 119 qui m'a expliqué qu'effectivement, les bébés pouvaient être aussi concernés par les abus sexuels et qu'il fallait absolument que je porte plainte auprès du procureur de la République. Le 119 m'avait dit que les séquelles physiques s'effaçaient très rapidement, donc il fallait se dépêcher.
Bien sûr. Donc le médecin que j'ai eu au téléphone, dans un premier temps, le premier médecin m'a dit mais vos enfants sont tout petits, vous délirez. Ah, Donc j'ai appelé un autre médecin, un pédopsychiatre, qui m'a dit bah, écoutez, si votre enfant dit ça, il faut porter plainte. Quand je suis allée au CHU, ça devait être le 24 mai. Alors au CHU à Grenoble, je pensais qu'ils allaient faire des examens poussés, genre une coloscopie. mhm. Et en fait, ils n'ont pas fait ça du tout parce que c'était sur requête du procureur de la République. Donc je suis allée au poste de police à Grenoble. Après m'avoir fait poireauter à peu près 3 heures, à remarquer que j'habitais dans la Drôme, ils m'ont dit mais non, il faut aller dans la Drôme. Donc j'ai dû reprendre ma voiture. J'ai dû prendre rendez-vous avec la gendarmerie dont je dépendais de mon village. Saint-Jean-en-Royans. Ils ont commencé à me donner un rendez-vous une semaine après et j'ai tellement râlé dans le téléphone qu'ils m'ont donné un rendez-vous un peu plus près. Ils vous ont donné un rendez-vous, vous n'avez pas pu y aller spontanément? Non, Comment non, vous il vouliez fallait faire les prendre faits? rendez-vous. Il fallait prendre rendez-vous pour porter plainte. Avez-vous eu un interlocuteur précis dont vous vous rappelez le nom à ce moment-là? Oui, j'ai eu l'adjudant-chef Carité. Adjudant-chef Carité. Carité, qui vous a dit de ne pas venir tout de suite faire votre plainte, Oui, mais qui vous a donné un rendez-vous pour une semaine plus tard. voilà. Et est-ce que vous avez été aiguillé quant à des actions à mener? Des actes médicaux? Par exemple? Non, rien. Rien du tout. Non, non, je devais attendre. Je devais attendre qu'il soit disponible pour me recevoir et m'accueillir parce que c'était une plainte qui allait prendre du temps, etc. Et qu'ils n'étaient pas disponibles pour moi tout de suite. Mais alors dites-moi, pendant ce délai d'une semaine, les deux petits étaient toujours à la merci de votre... Non? Comment Non, ça s'est non. passé? Mon mari, en fait, travaillait à l'étranger. Oui. Il était parti le lundi et j'ai porté plainte. J'ai pu porter plainte une semaine après. D'accord, vos enfants étaient en sécurité à ce moment-là? Voilà, et moi Voilà. aussi, hein, Oui. je pouvais porter plainte tranquille. D'accord. C'est-à-dire que j'avais pas peur des représailles. Ah oui, parce que vous avez peur. Ah ouais, j'ai peur de lui, ouais. Peur de lui. Une fois que j'ai su que c'était un criminel, et puis porter plainte contre un criminel, j'étais vraiment morte de trouille, quoi. Il avait déjà été violent envers moi, physiquement. Vous avez frappé? Oui, enceinte. Enceinte? Sympa, hein? Enceinte de 8 mois et demi, il m'a donné un coup de poing dans la figure. Alors donc vous déposez une plainte directe auprès de la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-en-Royans. Déjà, la plainte, est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce qu'ils ont auditionné les enfants? Non, ils m'ont interrogé moi. Mais par contre, ils n'ont pas auditionné les enfants. Non. Ensuite, ils ont appris que monsieur revenait sur le territoire français. Donc, ils m'ont conseillé de partir. C'est-à-dire de quitter le domicile conjugal et de me mettre à l'abri chez une amie. C'est-à-dire que lui, il avait le droit de revenir au domicile conjugal et moi, j'avais le droit de rester en dehors. En fait, ce que j'avais pensé, c'est qu'on allait nous protéger, Oui. qu'on allait pouvoir rester à la maison. Vous avez raison de penser ça, parce que c'est comme ça que ça se passe normalement. Je ne pensais pas que c'était à moi de partir avec 2 enfants en bas âge, quoi. Non, du tout.
Donc j'ai porté plainte le mercredi et le vendredi, il a fallu que je parte, que je quitte la maison avec les 2 enfants, me réfugier chez une amie en Savoie, en donnant évidemment le nom aux gendarmes, parce que monsieur revenait à la maison. Alors que j'étais franchement épuisée, fatiguée, stressée, inquiète, etc. Donc en fait j'ai commencé par envoyer les grands chez le père, le premier mari. Oui. Je me suis occupée d'essayer de rester calme pour que les enfants petits soient à peu près sereins. Donc ça a été très difficile. Oui. On vous a mis un gros coup de pression à ce moment-là, d'un seul coup. Voilà. C'est là où, avec le gendarme Carité, ça a commencé à mal se passer. C'est-à-dire que je lui ai dit que je ne comprenais pas que ce soit moi qui sois obligée de partir. Là, j'ai commencé à me fâcher un peu avec lui. Il m'a dit, mais écoutez, laissez-nous faire notre travail, on sait ce qu'on fait, c'est à nous de faire. C'est-à-dire que je devais faire selon les desiderata des gendarmes et suivre leurs instructions sans penser, quoi, sans réfléchir, sans râler, en me cachant, en payant mes frais de vie à l'extérieur, etc. Pendant que monsieur, lui, faisait l'enquête. Monsieur l'adjudant-chef Carité. Monsieur l'adjudant-chef Carité. Après mon dépôt de plainte et avant l'audition des enfants, je suis retournée au CHU. Et là, sur les fesses de Timothée, donc le garçon de 4 ans, a été repérée une fissure anale. Donc ils ont considéré que la fissure anale était due à la constipation. Mais c'est totalement arbitraire, ça. Et que la dilatation anale que j'ai vue sur ma fille serait due à une malformation génétique. Voilà, donc ça c'est ce qui a été écrit plus tard pour justifier de ce qui a pu être repéré. Ils ont commencé par faire l'examen médico-légal à Valence, en ma présence. D'accord. Donc ils s'en sont servis après contre moi parce qu'ils ont dit que j'avais influencé les enfants pendant l'expertise médico-légale. En fait, une expertise médico-légale, c'est simple, on fait un toucher anal à l'enfant. Vous êtes sûr qu'on fait un toucher anal dans ce genre de circonstances? À mes enfants, ils nous ont fait. Et ils ont auditionné dans les locaux de l'hôpital à Valence les enfants. Ils les ont auditionnés dans les locaux de l'hôpital? Voilà. Ah, tiens. Et ils ont été auditionnés par une brigade de mineurs, ou par qui exactement? Toujours le gendarme Carité. Toujours l'adjudant-chef Carité? Toujours lui, avec quelques personnes en civil. Vous connaissez leur fonction? Non, du tout. Il n'y a que Timothée qui a été auditionné puisque Anaëlle était considérée comme trop petite. La petite Anaëlle, elle vous a parlé à vous à un moment donné ou pas, quand elle avait 2 ans? Alors, quand je l'ai emmenée au CHU de Grenoble pour voir si un médecin pouvait être aidant dans l'histoire, je me suis arrêtée au bord de la route et je lui ai dit qu'on allait voir, parce qu'elle avait les fesses abîmées, qu'on allait voir un docteur. Et elle m'a dit, en montrant son index, ça a été bien repris dans la procédure, elle m'a pointé son index dans le rétroviseur et elle a fait papa caca. Voilà. Donc à 2 ans, c'est tout ce qu'elle a dit. Et l'adjudant-chef Carité a estimé que ce n'était pas nécessaire de prendre son audition filmée. C'est pas mal. Du fait qu'elle n'avait pas beaucoup de vocabulaire à l'époque. Ben voyons. Alors, pendant cet intervalle-là, vous êtes donc parti chez une amie avec les enfants, c'est bien ça? Oui. Combien de temps vous êtes resté là-bas? Chez elle, je suis restée 3 jours. Les enfants pleuraient tellement, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, les enfants ont eu peur du mari de mon ami, bon, qui est quelqu'un d'assez grand, qui ne connaissait pas, etc. Ça pouvait être encore plausible. Ce qui était bizarre, c'est qu'ils avaient peur de mon ami, et ils avaient peur des enfants de mon ami. En fait, ils avaient peur de tout le monde. Donc, ils ont fait que pleurer. Pendant 3 jours. Donc du coup, j'ai préféré louer un gîte. Je me suis un peu cachée
pendant 3 semaines. Alors, lui, il est rentré entre-temps. Lui, il est rentré, oui. Il est rentré à la maison. Alors, quand votre mari, qui est encore votre mari, qu'il était toujours, de façon 2007, est revenu de son voyage à l'étranger, est-ce qu'il a été mis en garde à vue par les gendarmes, par le gardien-chef qui arrive? Il a fini par être mis en garde à vue. À peu près combien de jours après que vous ayez déposé plainte? Qu'on se fasse une petite idée. Hein. Je crois que c'est vers 15 juillet. Donc il a fait 44 heures de garde à vue. C'est bizarre parce qu'il aurait pu aller jusqu'à 48 heures. Surtout que, une fois, maintenant que j'ai les papiers, je peux bien voir comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'à la fin de sa garde à vue, à la question est-ce que vous avez fait un cunnilingus à la petite Caroline alors âgée de 6 ans? La réponse, les anciens crimes pédophiles. Comment est-ce que les gendarmes connaissaient le nom d'une ancienne victime? Parce qu'il a avoué ça. Il a avoué à cette occasion-là? Il a avoué avoir commis des actes de pédophilie. Aux gendarmes? Aux gendarmes. À l'occasion de sa mise en garde à vue? Oui. Donc, à la question en garde à vue, le gendarme lui demande « Est-ce que vous avez fait un cunnilingus à la petite Caroline alors âgée de 6 ans ?» La réponse de monsieur, c'est « Je vais dire peut-être ». Et là, la garde à vue s'arrête. Est-ce qu'il a été mis sous contrôle judiciaire au sortir de sa garde à vue? Il a été mis en examen. Mis en examen? Oui, quand même. Mais pas de contrôle judiciaire? Non. Non. Il était libre d'aller venir et de faire ce qu'il voulait? Et d'habiter la maison surtout. Et d'habiter la maison? Ouais. Ah, c'est pendant tout ce temps-là, vous ne pouvez toujours pas rentrer chez vous? Moi, si je rentrais, il m'a menacé. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que l'enfant a parlé, on partait, on était dans le gîte, etc. L'enfant, il a continué de parler. Et il disait des horreurs. Et il m'a raconté qu'en fait, quand il allait à Toulon en vacances, voir officiellement sa grand-mère, en fait, il voyait les amis de papa, des garçons et des filles. Et que ces garçons et des filles faisaient des bêtises. Et donc, il m'a raconté des horreurs, je ne sais même pas si je peux les dire maintenant. Hein. Il voyait la grand-mère, mais en même temps, il voyait les amis de son père. Donc, en même temps? En même temps, c'est-à-dire qu'il partait la journée faire des bêtises. Donc, les adultes étaient déguisés en clowns. On aurait essayé de mettre son petit zizi dans le trou des fesses de son papa. Mais comme on n'y arrivait pas, ça faisait rigoler tout le monde. Il prenait des photos, il était attaché, il faisait des films aussi. Les garçons entre eux faisaient des bêtises. Donc il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Et ça se passait en journée? Et ça se passait en bord de mer en journée. Alors il se serait lavé... En bord de mer, dans quelle région? Alors, je l'ai su après, donc il disait qu'il y avait une cabane qui était peinte, qui se lavait dans la mer avec du savon spécial, parce que pour se laver dans l'eau salée, il y a un savon spécial. Donc cette cabane, ça serait les amis de papa qui l'avaient. Et ça, j'ai su que c'était des gens de Carqueiranne. Ah, nous sommes dans la région de Carqueiranne alors. Voilà, et cette cabane, elle existe vraiment. C'est-à-dire que les gens, les amis de son père, ont bien un terrain sur lequel il a bâti une cabane dans la région de Carqueiranne. Alors tous ces gens-là, donc je lui ai demandé qui c'était, forcément, hein, il m'a dit la maman de Manon. Bon, la maman de Manon, moi je connais, elle est venue à mon mariage, normalement lui il connaît pas quoi. Donc la maman de Manon, elle est institutrice, et le papa de Manon, il est, je peux le dire? Bien sûr. L'ancien directeur du club de voile de Porquerolles. Voilà. Et il m'a cité comme ça plein de prénoms de gens qu'il n'était pas supposé connaître, que des gens de la Fédération française de voile. Parce qu'on connaissait des gens de différents milieux. Oui. Mais là, en l'occurrence, c'était que des gens de la Fédération française de voile.